Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Jardins d'Hélice. Aujourd'hui, comme vous entendez, le tonnerre. Nous sommes le 24 juin 21, 22. Et comme vous pouvez voir, temps très orageux. Ça fait 3 jours qu'on a un temps de pluie et qui fait frais. Qui fait super bon, ça c'est sûr. Et là, je voulais ramasser les pommes de terre, mais vous voyez, ça fait 3 jours qu'à chaque fois je peux pas. Éviter de ramasser les pommes de terre par temps de pluie, temps orageux, parce qu'il vaut mieux les ramasser en plein soleil pour les faire sécher. Alors, je me suis dit, je vais leur montrer l'arrivée des haricots. Regardez les haricots là, les petits haricots ici sont jolis. Voilà. Petite arrivée, ça pousse bien et ça commence à faire des jolies grappes de haricots. Voilà, avec quelques petits oignons ici que j'ai mis. Et c'est marrant parce que c'est des contentaires, c'est soi-disant des haricots nains. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont trouvé de quoi grimper sur l'estragon. Et regardez, ils sont en train de grimper là, ici. Et j'ai vu, voilà, petit haricot ici. Et en même temps, ils s'agrippent aussi sur les fleurs, les jolies fleurs de grenadier. Par contre, le climat, je pense pas que ça fasse des grenades. Hein. Voilà, ça fait beaucoup de fleurs en attendant, c'est très joli. Mais pour avoir des grenades, je pense que c'est pas le climat, le pays qu'il faut, quoi. Les grenades, elles se font en Espagne. En France, la culture de grenade, je sais pas. Hein. Si vous en avez, vous dites-moi-le. Voilà, si vous en faites. Et la pluie arrive, les amis. Donc voilà, il y en a ici aussi, vous voyez, ils grimpent, ils se mettent à grimper. Voilà. En direct, vous assistez à des petites averses. Vous voyez la fleur. Alors il y en a qui disent que ça sent, mais non, ça n'a pas. Les miennes n'ont pas d'odeur en fait. Elles sentent pas du tout. Vous voyez. Regardez-moi ce temps. Et on peut voir donc mon soi-disant prunelier sauvage. On peut voir que c'est des prunes. Alors je pense, je sais pas, j'hésite entre des reines Claude et des mirabelles. Mais les mirabelles, j'ai l'impression qu'elles verdissent, tandis que les reines Claude, elles jaunissent. Voilà, donc en fait il est super haut quoi. Et il faudrait le tailler. Il faudrait le tailler par le haut. Garder la tige principale, il y en a plusieurs même. Vous voyez? Donc là il y a le tronc. Et en fait il se divise direct en 4 branches qui montent. Vous voyez? Donc il faudrait que je le taille un peu par le haut, mais ici, pour qu'il fasse un peu parasol. D'ailleurs, je vais vous montrer, parce que là, les branches sont trop hautes en fait. Il faudrait qu'elles soient ici, vous voyez. Et je vais vous montrer j'ai taillé aussi le noyer, mais je vous le montrerai plus tard. Là, je pense que je vais rentrer. Je vous laisse apprécier l'orage. Et là, ça envahit. Hein. Là, ça envahit d'herbe. C'est tout vert. Tout vert. Et le portable fait plus lumineux. Et plus lumineux. Parce que c'est plus sombre quand même quand je regarde. Dans la réalité. Donc là, on peut voir maïs, le thym, les iris. Bon, ben là, topinambour. Là, je vais ramasser ma maigre petite salade. J'ai fertilisé, enfin non, pas fertilisé, j'ai protégé quelques fleurs de tomates pour garder les graines pures sur un pied en bas. Ça fait du bien de la pluie, hein. Ça fait du bien de la pluie sur le corps. Avec la chaleur qu'il y a eu de canicule, je peux vous dire que j'apprécie.
Voilà, là on a les courgettes. Alors mes courgettes, comme certains je suppose, ne font pas de fruits pour le moment. J'ai pas de légumes, j'ai pas de courgettes. J'ai des fleurs, beaucoup de fleurs, mais par contre les courgettes avortent. Voilà, elles jaunissent. Je peux vous montrer, là vous voyez par exemple, petite courgette qui jaunit. Et toutes comme ça jusqu'à présent. Je pense que c'est le temps que le pied s'adapte, etc. Chez moi, les courgettes les plus belles que j'ai, c'est au mois d'octobre de toute façon. Septembre-octobre, c'est là où j'ai le plus de courgettes et les pieds sont magnifiques. Parce que c'est trop exposé soleil. Vraiment, les courgettes, elles aiment bien un peu de fraîcheur. Par contre, là, on peut voir qu'il y en a une qui est en train de se faire. Donc, c'est cool. Voilà, ça va commencer. Hein. Et puis là, j'ai les fleurs de concombre, mais toujours pas de concombre non plus. Voilà. Donc, ça grimpe sur l'arbre, ça grimpe sur le grillage, ça grimpe un peu partout. C'est la jungle, ça grimpe dans l'arbre. Enfin voilà quoi. Et ici, petite pastèque, voilà, que j'ai mis dans un sac. Sac, vous savez, les sacs Carrefour, c'est super. Hein. Franchement, si vous voulez faire des cultures, que vous n'arrivez pas de salade ou de légumes délicats, qui a besoin d'une terre vraiment bien meuble, bien riche, vous prenez un sac, vous mettez votre terre, vous achetez votre terre de jardinage, vous rajoutez du fumier et puis vous plantez votre plant ou votre graine directement, voilà, sur un pied délicat qui a besoin de, voilà, qui a besoin de plus d'un sol vraiment qui lui convient, vous voyez, voilà, hein, un sol adéquat. Donc vous prenez un sac. Moi j'ai pris un vieux sac là qui était un peu percé. Au lieu qu'il aille à la poubelle, ben, je l'ai reconverti donc en sac de jardinière. Voilà comment je m'en sers. J'ai planté un petit basilic. Voilà. Ah ça y est, ça pleut. Ça pleut. Ben, quand je suis sortie, c'était sympa. Et puis là maintenant, voilà, il y avait du vent. Mais je pense pas que ça allait tomber la pluie. Donc je suis rentrée. Regardez si c'est beau. Hein. Le vent comme ça qui souffle. Oh, respire, ça fait du bien. Vraiment. Vous voyez comme il est haut le prunelier là. Si vous avez des idées de taille, de le raccourcir un peu sur le dessus. Parce que je voudrais qu'il soit plus en forme parasol qu'en forme hauteur, vous voyez. Donc, mais là, si je lui coupe au niveau des branches le sommet, je pense que ça va pas être bon. Hein. Par contre, je ne vais pas aller chercher les fruits en hauteur comme ça. Hein. C'est un peu compliqué. Voilà. Puis je voulais vous montrer aussi... ça, c'est mes boutures que je vous avais montré, les petites boutures de plantes que j'avais trouvées sur le chemin pour les fidèles qui me suivent. Donc regardez, j'ai fait une bouture là, j'ai fait une bouture ici, j'ai fait une bouture ici. Et ça c'est pour ma voisine comme ça. Ça fera joli chez elle quand elle arrive pour les vacances. Et là c'est les pots de basilic que je vais donner à certaines petites mamies. Et voilà. Cette année le basilic chez moi il a bien produit. Hein. Donc les amis, ben, je vais vous laisser. Allez Mimi, oh Mimi. Ah, ils n'aiment pas, ils ont peur. Allez-y, allez-y. Je vais vous laisser et voilà, parce que je voulais repiquer mes poireaux aussi. Regardez, ils sont prêts. Hein. Vous voyez? Regardez comme ils sont beaux. Voilà, et ça c'est des nouveaux semis de salade. Vous voyez? Ils sont beaux là à mettre en terre et donc ils auraient besoin d'être mis en terre, mais bon. Et je suis sûre quand je vais rentrer à la maison... la pluie va s'arrêter. Enfin bref, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao les amis. Et là on a les petits semis de choux kale qui commencent à sortir. Voilà, je vous dis à plus tard. Ciao.